Il y a une très forte demande de compétences et donc on a beaucoup d'opportunités d'évoluer dans ce secteur. C'est un secteur qui paye bien. Alors l'APEC, elle s'adresse aux cadres et aux jeunes diplômés après la licence, master, etc. Pas forcément qui sont sans emploi. Parfois on dit c'est le pôle emploi des cadres, c'est pas le cas. La moitié des clients de l'APEC que l'APEC accompagne sont des cadres qui ont un emploi et qui réfléchissent, ont envie de bouger, de changer dans leur entreprise ou de changer peut-être de métier parfois. C'est pour ça qu'on est intéressé par cette thématique de la reconversion professionnelle qui était discutée aujourd'hui. Voilà. Et puis on a aussi une action vers les entreprises qui recrutent des cadres et qui emploient des cadres bien sûr. Et enfin une troisième mission d'étude qui consiste à donner un éclairage sur le marché de l'emploi cadre en France à travers nos études. On regarde à la fois les recrutements, et là on a des baromètres finalement pour suivre les recrutements. On a vu cette crise de 2020 avec une plongée bien sûr liée à la crise sanitaire, le rebond en 2021, aujourd'hui la très forte dynamique 2022, les tensions sur les recrutements. Et puis on va regarder des choses plus qualitativement sur les compétences, sur le type de métier, parce que quand on dit le numérique ou l'informatique, on pense pas forcément à toute la diversité de métiers qu'il existe en leur sein. D'ailleurs, c'est un des enjeux probablement pour aider la reconversion des femmes dans le numérique, de montrer qu'il y a en fait beaucoup de types d'emplois à l'intérieur de ce secteur et de cette fonction informatique. Donc on va éclairer quantitativement et qualitativement en essayant aussi d'être un peu prospectif sur c'est quoi les compétences de demain qui sont attendues dans chacun des grands métiers ou des grands secteurs, y compris bien sûr le numérique. C'est un secteur qui offre beaucoup d'opportunités, évidemment. Il y a une très forte demande de compétences et donc on a beaucoup d'opportunités d'évoluer dans ce secteur. C'est un secteur qui paye bien parce que voilà, il y a cette tension. Donc c'est un élément qui n'est pas négligeable et dans lequel aussi on peut avoir des profils qui ne sont pas forcément des profils purement scientifiques ou pour lesquels il faut être très doué en maths et d'avoir fait des études nécessairement scientifiques. On a accès à développer des compétences qui sont accessibles, on va dire, même quand on n'a pas fait des études scientifiques d'une part, et d'autre part dans lesquelles ce qu'on appelle parfois les soft skills, c'est pas une expression très jolie, mais en tout cas des compétences, on va dire comportementales qui sont très transversales, qui sont très demandées aussi et très utiles dans les métiers du numérique.